Dans ces petits essais sur la censure, Alain Deneau, vous comparez la France au Québec dont vous venez. Vous dites que la France, depuis le début du XXIe siècle, est devenue un gros Québec. On se plaint de Bruxelles comme chez vous au Québec, on se plaint d'Ottawa. Bon, en fait, lorsque j'ai commencé mes études ici, j'aurais pu citer Benjamin Franklin, à savoir que j'avais moi aussi pour deuxième, enfin pour patrie, la France, qui nous était racontée. Et je doute aujourd'hui qu'il y ait beaucoup de compatriotes de l'âge que j'avais qui seraient capables de prendre à leur compte cette phrase-là. La J'ai phrase selon l'impression... laquelle on a tous deux patries, la nôtre et la France. Hein. J'ai l'impression que... Mais c'est une impression, hein, et vous me pardonnerez d'y aller dans cette série d'essais de considérations comme ça, un peu intuitives. Mais qu'un des problèmes, je dirais, existentiels que traverse la France, et on l'éprouve quand on y passe, c'est pour la première fois depuis tellement de temps, j'aurais envie de parler de siècles, n'est pas première en quelque chose. C'est pas on n'a pas ici la langue de la diplomatie, c'est pas la première armée, ce n'est plus tout à fait la littérature de référence, les grands philosophes datent de la fin du XXe siècle. Bon, les mathématiques, ainsi de suite, on sent même le tourisme, si on voulait aller jusque-là, et on a l'impression de reprise comme ça. Il y a beaucoup de choses que moi j'ai fui de chez moi et que j'ai retrouvé ici 5 ou 10 ans plus tard. Non, et justement, les jérémiades entre les capitales et Bruxelles, on fait passer par Bruxelles quelque chose d'impopulaire pour se plaindre ensuite de devoir l'imposer. Tout un mouvement souverainiste qui, sans doute, n'est pas étranger aux accointances que Charles Pasqua avait avec certains Québécois et qui a fait l'objet de tout un mouvement. Bon, et de cela, on est passé ensuite, je dirais, à l'ère d'Emmanuel Macron, à une France qui n'est plus un petit Québec, qui souffre d'être un pays finalement devenu comme un autre. Enfin, j'espère que j'insulte personne en disant qu'aujourd'hui, la France est un peu comme la Pologne ou l'Uruguay, quoi. C'est un pays parmi les autres, quoi, malgré des gesticulations cycliques et rituelles. Mais on est passé à un mode plus canadien où, au fond, l'État, la République française qu'elle incarne se dégringole, quoi, et se réduit au rôle même pas d'un simple État de droit, mais je dirais un État du droit, comme le Canada, c'est-à-dire une sorte de méta-huissier qui gère la circulation, émet des permis de conduire, s'assure que l'administration se fait, quoi, mais sans plus. Un pays sans dessein, en fait, comme le Canada, qui est une colonie, finalement, un peu transformée en à peu près un État, quoi, mais bon, c'est une zone administrative, plus qu'autre chose. Et on a cette impression-là, et on voit tous les travers apparaître là aussi, un engouement pour l'anglais qui est absolument fétichiste, une imitation des États-Unis qui, pour nous, est dérisoire, parce que nous faisons partie, nous, Québécois, acadiens, à peu près des seuls francophones pour qui les États-Unis ne sont pas exotiques. Alors quand on voit des gens ici s'essayer à ressembler aux États-Unis en étant dès lors ni français ni américains parce qu'ils ratent souvent leur coup, Nicolas Sarkozy étant, je pense, l'exemple par excellence, on a l'impression d'un abattardissement qui nuit à toute la francophonie.